Bonsoir et bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Dans l'actualité de ce samedi 24 mai, douleur, colère, beaucoup d'émotions et de monde ce matin pour l'inhumation de la petite Aïden. Un dernier adieu déchirant pour cette fillette de 7 ans décédée dans de terribles circonstances. Interdire le plastique, quelle que soit sa forme, c'est pour bientôt. Une mesure prise par le gouvernement en faveur de l'environnement. Mais est-on prêt à l'appliquer? Nous avons posé la question aux premiers concernés. Oui au sport, non à la drogue. C'est le message porté par la course TVA Ote Ora, une compétition de VA dédiée aux jeunes, mais surtout un événement pour promouvoir les bonnes valeurs du sport. Ce soir, dans notre rubrique Tehono Rahua, nous recevons un artiste bien connu du Fénois, fondateur du groupe Manahune, musicien aux multiples facettes, chanteur engagé, carte blanche pour notre invité Aldo Raveino. Dernière étape pour les pirogues Okuléa et Hikia Nalia avant de prendre le large pour leur expédition dans le Pacifique. Une étape à Hilo, point de départ du voyage vers Tahiti. Reportage à la fin de cette édition. Une inhumation particulière et douloureuse ce matin. Victime de maltraitance, la petite Aïden, 7 ans, a été enterrée au 9e étage du cimetière de l'Uranie. Famille, proches ou simples citoyens, plus de 200 personnes se sont réunies pour cet ultime au revoir. Un adieu déchirant qui a aussi résonné comme une levée contre la violence. Reportage Eyaritayata, Marcel Bonneau. Elle n'avait que 7 ans, mais son histoire est à jamais connue de tous les Polynésiens. Aujourd'hui, la petite Aïden a rejoint sa dernière demeure. Des fleurs, des photos, des ballons, chacun à sa façon est venu lui rendre un dernier hommage. Personnellement, je la connais, avec sa maman, on a travaillé ensemble. Et à des anniversaires aussi, j'étais présente et je voyais cette petite. Cirer pour elle, ce n'est pas que pour le plaisir, c'est un peu du stop à la violence aux enfants. Ce qu'elle a eu, ce qu'elle a vécu, faudrait peut-être qu'on se réveille. Parmi la foule réunie aujourd'hui, de nombreuses personnes qui ne connaissaient pas la petite Aïden, mais qui ont été profondément marquées par son histoire. Je ne sais pas dans mes habitudes, mais mon cœur, depuis la semaine, on parle de ça à mon travail, même dans mon foyer avec ma femme. D'habitude, on entend toujours des personnes malades, des personnes âgées, et aujourd'hui, c'est une fille qui a été, on peut dire, on l'a assassinée, elle a battu. On ne peut pas accepter cela. Je ne la connaissais pas du tout et donc j'ai été touchée par ce qui s'est passé. Et donc, je suis venue ici pour soutenir un peu la famille et puis apporter des ballons. C'est des petits ballons à Lilian, mais je me suis dit que peut-être que là où elle est, peut-être qu'elle les verra. Pour la famille, c'est un chapitre douloureux qui se termine aujourd'hui. Mais l'amertume et les questions demeurent, à commencer par le sort du frère et de la sœur d'Aïden, qui étaient eux aussi placés dans le même foyer. Et ils ont été placés dans un centre, mais nous n'avons aucune nouvelle de ce qui va se passer pour eux après. Je dis aujourd'hui que ma nièce est une star parce que c'est vrai, elle va faire bouger des choses grâce à elle. Elle va révéler, on va comprendre beaucoup de choses grâce à elle. Une marche est prévue le 14 juin prochain pour dénoncer toutes les formes de violence. Le cortège avancera aussi en mémoire de la petite Aïden. La crypte de l'église Maria Noterau a été victime d'un incendie hier soir. Selon nos informations, des matelas y ont pris feu après un court-circuit. L'intervention rapide des pompiers de Papeete a permis de contenir les flammes. L'accès à la crypte, lieu où les prêtres enfilent leurs vêtements liturgiques et où sont contenus les objets de culte, a été bloqué. 1500 tonnes de déchets plastiques et métalliques. C'est ce que produit la Polynésie en un an, selon le syndicat Fénoama. Depuis 2022, tout type de sac plastique est interdit. Le 1er juillet prochain, ce sera au tour des gobelets, couvercles et assiettes. Si la nouvelle circule depuis des mois, consommateurs et commerçants sont-ils prêts? Mérénie Gamblin et Mirko Vanfo leur ont posé la question. Fraîcheur et couleurs alléchantes, ces smoothies font fureur depuis l'ouverture de cette boutique spécialisée à Papeete. Mais rencontrerait-il le même succès dans des verres en carton non transparents? Pas en carton. Déjà que je n'apprécie pas les pailles en carton parce que ça n'a pas de goût, ça fond vite et c'est pas agréable. Voilà. Si j'avais mon propre contenant, oui, je pourrais en acheter. Dès le 1er juillet 2025, interdit pour le gérant de se procurer ses verres en plastique. La direction de l'environnement lui laisse ensuite 1 an pour écouler son stock, mais Cédric n'a pas encore trouvé l'alternative idéale.
Le plastique, c'est déjà un contenant qui est incomparable en termes de coût, mais aussi en termes de maintenance de la qualité de nos boissons dans le gobelet. Moi, je pense qu'il faudrait quand même réfléchir à un lien logique, à une transition plus réaliste aux enjeux qu'il y a par rapport au plastique. Pas le choix si on veut préserver le million d'animaux marins qui meurent chaque année à cause de la pollution plastique. Alors cette restauratrice a opté pour les emballages en carton. Les consommateurs s'adaptent et trouvent même les portions plus généreuses. C'est gros, oui. En plastique, c'est moyen. Je préfère ça. C'est utile aussi quand t'as fini, tu peux les déchirer et tout, mettre dans la poubelle. L'idée, c'est quand même de réduire les déchets. Les clients peuvent donc apporter leurs propres plats. Mais attention au film plastique qui sera aussi interdit dès 2028. Winston propose justement un produit alternatif. Tu poses une table et puis hop, tu mets comme du plastique film, sauf que là, c'est en couvercle en silicone réutilisable. Rien de plus simple. À noter que les sacs plastiques sont normalement interdits depuis 2022, mais leur usage persiste dans certains commerces. Reste donc à faire appliquer les textes. Saisie, procès, violence, il ne se passe pas une semaine sans que l'ICE soit au cœur de l'actualité. Ces dangers inquiètent les autorités du pays, mais aussi les instances religieuses. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours a organisé une journée prévention à la presqu'île, avec un focus sur cette drogue et ses dérives, un sujet qui a particulièrement interpellé la cinquantaine de jeunes présents sur place. Écoutez l'un d'entre eux au micro de Gilles Daoutou. Je trouve que là, c'est un sujet important à aborder pour la jeunesse, afin de les préserver de toutes les tentations et des dangers de cette drogue. Si je devais encourager et apporter un message aux personnes qui me regardent, c'est ne touchez pas à cette drogue, car cette drogue peut vous détruire vous-même et les personnes autour de vous. Va et drogue ne rament pas ensemble. C'est le slogan prôné par Billy Tupea, l'organisateur de la Teva Aotearoa. Cette course réservée aux jeunes s'est tenue ce matin à Mateia. 300 rameuses et rameurs sur la ligne de départ. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le résultat qui comptait. Jules Bourga, Patrick Tixing. Sinon, va et Aotearoa, sinon c'est va et drogue ne rament pas ensemble. Voilà. Si tu avais trouvé, je t'aurais offert un steak frites. Mais non, allez, go, 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 go. Ambiance chaleureuse à quelques minutes du début de la compétition et une véritable volonté de sensibiliser les jeunes rameuses et rameurs du Fénois. Et après, moi, je voulais faire passer ce message avec la jeunesse, pas avec les seniors. C'est pour ça que tu ne vois pas les seniors aujourd'hui. Parce que les seniors, je pense qu'ils sont arrivés au bout. Et le message, il doit être passé par ces jeunes-là. On y va, Fatrejo. Fatrejo, on y va? Oui, on y va. Mais pourquoi le sport, et plus particulièrement le VAA, permettrait de ne pas tomber dans la drogue? Et généralement, ce qui pousse nos jeunes à aller dans la drogue, dans l'alcool, etc., c'est le manque d'occupation. Donc on est vraiment dans la lutte contre l'oisiveté et tous les athlètes vous le diront. Dès lors que tu t'investis dans un sport et que tu t'y donnes corps et âme pour atteindre tes objectifs, tu n'as plus de place pour autre chose que la discipline, la persévérance et la résilience. Les images parlent d'elles-mêmes. Tefei Miti a 18 ans. Lorsqu'il est sur son V1, le temps s'arrête. Déjà la glisse, les copains aussi, le tahoe avec les copains du club. Repousser ses limites aussi, c'est quelque chose qu'au fil du temps, tu apprécies. Pour les filles aussi, le VAA, c'est la meilleure des drogues. Le VAA, c'est la vie, parce que c'est vrai, c'est une passion pour nous. Tous les jours, on va ramer avec un sourire. Et on partage cette passion avec la famille, tout le monde. Voilà. Tout le monde, même les adultes qui ne pratiquaient pas forcément le VAA dans leur jeunesse. Avec les copines, on a monté un groupe de mamans. Ce qu'on aime dans ce sport, c'est l'esprit d'équipe, la cohésion, l'ambiance qui règne. Et puis voilà, la rencontre avec les mamans, les parents, les enfants, voilà. C'est que du fun en fait. En Polynésie, on estime qu'environ 30 000 personnes consomment de l'ice. Pour les organisateurs, des journées comme celle-ci donnent de l'espoir. Et place désormais à notre rubrique du samedi soir dédiée à la musique, Te Hono Rahua.
te parauti ai, a whai whai, te parauti a ore, na vai hoi o wei e whaapa mai, wa ma te ture no te mamu. A whai whai, te parau mai tai, a whai whai, te parauti ai, na vai hoi o wei e whaapa mai, wa ma te ture no te mamu. Na vai hoi o wei e whaapa mai, wa ma te ture no te mamu. Aldo Raveno, Yorana. Yorana. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ce soir, on vous a entendu là sur le plateau, mais vous allez aussi jouer à Wapo le 31 mai prochain sur une invitation de Rataro dans le cadre du Vaikaiki 2025. Quel est votre lien avec Rataro, qui est un artiste marquisien engagé pour la culture ? Alors, permettez-moi, avant de répondre à votre question, d'adresser mes condoléances à la famille qui vient de traverser ce drame, en souhaitant que les autorités puissent assumer également leur part de responsabilité. En cette veille de fête des mères, je m'adresse à la maman qui doit être particulièrement touchée. Pour revenir aux marquises, d'abord, je suis né à Uopo, et Rataro et moi, on se connaît depuis de longues années. Il m'avait invité l'année dernière pour le même festival, mais j'y étais tout seul. Et sur place, j'ai dû improviser avec des musiciens locaux de Uopo pour m'accompagner. Et le public ont réclamé que je vienne cette année avec le groupe en entier, voilà, l'ensemble du groupe. Donc c'est pour ça qu'on y sera ce samedi 31 à Hakahau pour ce festival. Alors justement, vous y allez avec votre groupe que vous avez fondé il y a une trentaine d'années et vous sortez un nouveau titre. On a un nouveau single qui va sortir dans les semaines qui viennent, qui va s'intituler Maori. Maori qui veut dire appartenant à une terre, qui est un petit clin d'œil sur les... Ça fait un peu l'actualité en Nouvelle-Calédonie, où le ministre a parlé de peuple premier. Donc c'est un peu dans ce sens-là, Maori, peuple premier. Donc je fais également un clin d'œil au peuple kanak, avec qui j'ai beaucoup d'attaches également, pour leur souhaiter un bon courage dans cette lutte. Alors, autre événement où vous êtes également illustré, c'est les Tiare Music Awards. Elles ont lieu donc hier, qui récompense, c'est un événement qui récompense les artistes du Fénois. Pape Ho, DJ Armello, Neiki, beaucoup de jeunes artistes ont été récompensés hier soir. Que remarquez-vous de particulier aujourd'hui dans cette nouvelle génération de musiciens, peut-être dans leur musique, dans leur message ? Parce que là où je suis assez content de cette évolution venant de cette jeune génération, c'est que de plus en plus de jeunes sont amenés à écrire leurs propres chansons. Je pense que la période où on fait des reprises, elle évolue, et c'est un grand encouragement que je leur adresse. C'est vrai, j'ai été nominé 2 fois, mais c'était le plaisir pour moi d'attribuer des lots à des jeunes orchestres, des jeunes générations. Et puis en même temps, c'était un plaisir de se retrouver avec toute cette clique de musiciens. Est-ce que c'est inspirant aussi pour vous, qui vous êtes plutôt quand même habitué à la musique, ça fait des années que vous œuvrez dans ce milieu, est-ce que c'est inspirant de voir des jeunes émerger comme ça aussi également ? Non seulement c'est inspirant, mais ça nous booste aussi. Ça veut dire que, bon, vous les vieux, faut pas lâcher non plus. Voilà. Alors justement, vous avez connu une époque où la musique était aussi un objet. On avait un CD, on avait un vinyle, on allait en concert. Aujourd'hui, la musique va se consommer parfois de manière plus virtuelle. Les plateformes aussi sont une manière de faire connaître des jeunes musiciens. Comment on arrive à avoir sa place un petit peu dans tout ça aujourd'hui ? C'est vrai qu'on est sur une toile où il y a des millions et des millions d'artistes et de musique, mais on s'adapte. Bien que je fasse partie d'une génération un petit peu ancienne, on a réussi à s'adapter dessus. Et parce qu'évidemment, on ne produit plus de CD, d'albums. Maintenant, on sort des singles. C'est pour ça que prochainement, j'ai un single qui sort. On peut en sortir 1 ou 2 dans l'année. Et c'est suffisant pour pouvoir se positionner sur les plateformes. Et les jeunes, aujourd'hui, sont à fond là-dedans. Merci beaucoup, Aldo Raveno. Vous restez avec nous. On vous retrouvera à la fin de ce journal. Et c'est ainsi, pour l'instant, que se referme notre pause musicale.
Moment de recueillement et d'unité avant de prendre le large. Pour 3 ans, les membres d'équipage des pirogues Hokulea et Ikianalia ont quitté leur port d'attache d'Honolulu en début de semaine. Ce départ marque le début de leur grand voyage dans le Pacifique qui les mènera en Polynésie française. Mais avant de rejoindre le Whenua, elles font une ultime étape à Hilo, ville située sur Big Island, la plus grande île de l'archipel hawaïen. Reportage Matei Tutave. Après 2 jours de navigation depuis Honolulu, Hokulea et Ikianalia entrent dans la baie de Hilo au son des pau et des poules. La ville de Hilo a souvent été le point de départ de Hokulea lors de ses voyages vers Tahiti. Hokulea vient d'habitude à Hilo parce que c'est le port le plus à l'est de l'archipel. Nous sommes donc au plus près des alizés qui viennent du nord-est. Cela nous facilite donc la tâche avant de mettre le cap vers le sud. Hilo est aussi une maison de Hokulea et pour la réussite de ce voyage, il est important de rendre visite à nos communautés avant d'aller à Tahiti. Une arrivée suivie de cérémonies, de chants et de danses anciennes. Certaines d'entre elles ont été composées il y a plusieurs siècles. L'objectif de cette cérémonie d'accueil est d'encourager et d'aider les pirogues dans la mission qui les attend dès la semaine prochaine. Celle d'aller rencontrer nos cousins du Grand Océan, de relier les îles entre elles, de propager les messages de préservation de la terre et de l'océan. Un nouvel équipage est attendu ce week-end. Les navigateurs scruteront alors les cieux et l'océan afin de déterminer la meilleure date pour leur départ. Un voyage qui les mènera vers le Whenua. Et après Hawaï, direction le sud de l'Hexagone, à Montpellier plus précisément, où le Polynésien Mathieu Marquet a été sacré champion du burger d'Occitanie. Ce passionné de cuisine a terminé 3e de la Coupe de France avec un burger aux saveurs du Pacifique. Reportage Nathalie Sarfati, Massimo Bulgarelli et Sivana Hoff. Mathieu Marquet est un champion de burger. Premier dans sa région, il est arrivé sur la 3e marche du podium au championnat de France cette année. Avec son boulanger, il a confectionné un pain original au ourou, fruit de l'arbre à pain. On a remplacé la pomme de terre par le ourou. Et du coup, ça donne ce pain extrêmement moelleux, brioché. Et le MOF boulanger, d'ailleurs, dans le jury du concours, a trouvé la recette extraordinaire. C'est lui qui a décidé. Après, moi, je mets en application de mon côté. Pareil pour le burger du concours. Il a eu l'idée du pain au roux. Et moi, j'ai dû trouver des recettes pour pouvoir avoir un pain final au roux. Depuis 9 ans, Mathieu s'est spécialisé dans les burgers. Il a son propre food truck qu'il balade dans la région de Montpellier. Tous les mercredis, il s'installe dans ce quartier d'affaires. Sur son véhicule, des écussons qui montrent toutes ses participations au championnat de burger, 4 en tout, avec cette année un titre et une coupe. C'est une grande fierté, oui. Ah ouais, depuis le temps que je la voulais. Depuis son prix, la notoriété est au rendez-vous. Son burger aux saveurs de la Polynésie régale les papilles. Pour la mayonnaise mimosa, on a rajouté du vinaigre de mangue. Les frites sont macérées au charbon de coco. Dans le steak, on a rajouté du cochon rôti au miel fumé. Cochon rôti, c'est le plat traditionnel en Polynésie. Donc voilà, c'est tout un ensemble qui fait cette touche exotique. Je l'ai trouvé très très bon. Il y a beaucoup de travail dessus parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients. Donc une très bonne expérience. Son burger, comme son poisson cru au lait de coco, sont un hommage à sa Polynésie natale. Un pays qu'il n'a pas vraiment connu mais qui lui colle à la peau. Je suis né à Tahiti et de suite je suis parti en France parce que j'étais adopté. Je suis retourné une fois à Tahiti en 2000 pour mes 18 ans. Mes parents adoptifs m'ont offert le voyage. J'ai fait connaissance avec ma famille biologique sur la presqu'île à Tuaotu. Émotion à 200%, quoi. Parmi les clients de ce jour-là, Bénédicte Bourrachaud, commercial pour la Socopa, organisateur du championnat de France de burger. Je suis venue pour te remettre ton prix. Un chèque de 1 000 €, un bel encouragement pour ce champion qui envisage d'ouvrir son propre restaurant. Tu gagnes.
C'est la fin de cette édition. L'information principale de ce samedi 24 mai. Douleur, colère, beaucoup d'émotions ce matin pour l'inhumation de la petite Aïden. Victime de maltraitance, la fillette de 7 ans a été enterrée au 9e étage du cimetière de l'Uranie. Plus de 200 personnes se sont réunies pour cette subtile au revoir. Un adieu qui a aussi résonné comme une levée contre la violence. Au programme de votre soirée sur la première, le feuilleton Un amour parfait, suivi de nouveaux épisodes de la série L'Éclipse. Et comme chaque samedi, on se quitte en musique avec ce morceau joué par notre invité ce soir, Aldo Raveino. Très belle soirée à tous et à demain. Ahiri no wa oe ipi mai tari atou e whaaro ahiri oe I mauta urima e haere a papuno ahiri oe I tarapeno wa amai wa tai atu vau ya oe ahiri oe I tapa mai e ti pera ai ato ahiri e ahiri no wa ai te tau e ahiri e ahiri oe I hipa hipa mai e ho ho ai ato unei ahiri oe I pehe pehe mai e pehe ato ai atau ahiri oe I upa upa mai e ori ato ai atau ahiri oe I pato to mai e uputaia to une ahiri e ahiri no wa ai te tau e ahiri e e te tau e o wei ho wa tena o e huru o wei na nahira I te I e mahana ana nahi atu e te tau e o wei ho wa tena o e huru o wei na nahira te I e mahana ana nahi atu atau ahiti no watu e marunu metai. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet